Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs de Marnik TV, nous sommes à Kisangani, ville-province de Boyoma Singamwambe. Aujourd'hui, sur notre télé Marnik TV, nous allons recevoir l'influenceur, un MC. Mesdames, Messieurs, c'est en Kisangani, quartier Plateau Boyoma, commune de Makiso, que nous avons le plaisir de recevoir un influenceur, un MC, Ivan Show. Fais ça bien que je vais commencer à saluer. Bonjour, Moukouba Gloire. Bonjour, Bakayam Josué Kabasé. Ça fait plaisir, vous aurez quoi, ça fait plaisir de vous recevoir encore une fois. Tu es Marnik TV à Kisangani comme influenceur, pas assez MC, mais influenceur. Okay. Vous savez, aujourd'hui, nous avons pas mal d'influenceurs. Aujourd'hui, nous avons pas mal de jeunes qui nous influencent parce qu'ils ont de followers, parce qu'ils ont de téléphones, mais ils ne savent pas ce mot influenceur. Quant à vous, les noms de l'émission, l'intitulé de l'émission, c'est la première question de l'émission. Permettez cette tautologie et c'est la question que je vais commencer à vous. Qu'est-ce que fait de vous un influenceur? Alors, pour comprendre le vocable, c'est important pour développer dans cette émission, il faudrait que nous puissions avoir le contour de ce terme pour bien cheminer. D'abord, je vous remercie en tant que présentateur de l'émission et toute l'équipe du tournage et de production d'ailleurs. C'est un honneur pour moi d'être invité dans cette émission. Et je salue tous ceux qui suivront cette émission au départ. Un influenceur, c'est une personne qui est capable d'influencer des comportements, des opinions et même des décisions d'un groupe de personnes ou de plusieurs. Okay. Et ceci par sa présence active sur les réseaux sociaux. Si on prend le terme influenceur dans le vrai sens du mot, c'est cela. Une personne, non, je dis bien, Ouais. capable d'influencer des comportements, des décisions, des opinions, grâce à sa présence accentuée sur les réseaux sociaux. Et c'est celui-là qui est l'influenceur. Vous êtes dans quelle partie entre l'influenceur, vous savez, quand on peut se dire, on peut être influencé par beaucoup de choses, le vol, l'impudicité. Vous êtes dans quel coin dans l'influence que vous êtes, influenceur que vous êtes? Je suis dans l'influence également positive. Voilà. Parce que je sais influencer la jeunesse motivée. Je préférerais qu'aujourd'hui, sur ce plateau, que je sois un modèle pour la jeunesse. Je préfère que je sois une source de motivation pour la jeunesse, quand bien même que je suis également influenceur. Mais le vocable qui me met plus à l'aise, c'est un modèle de réussite dans son domaine, une source d'inspiration, une source de motivation. Voilà, une source d'inspiration à la jeunesse boyomaise ou à la jeunesse congolaise. Un influenceur est capable, je vais dire, de toucher n'importe quelle couche, parce qu'aujourd'hui, le monde est petit grâce à l'Internet. Tu ne peux pas seulement influencer dans ton milieu naturel. Un influenceur est capable de sortir de sa zone de confort et d'influencer partout grâce à ses abonnés qui sont parsemés de par le monde. Parce que quand vous avez un compte très suivi comme TikTok, comme Facebook, comme Instagram, même WhatsApp, c'est aussi un réseau social où tout le monde s'y retrouve. Et donc, cette capacité d'influencer peut atteindre, toucher tout le monde au même moment. Pas seulement à Kisangani, pas seulement en RDC, même en dehors de la République démocratique du Congo, nous influençons. Parce que nous sommes constants sur nos différents réseaux sociaux et nous envoyons une image positive. Et voilà la raison pour laquelle on n'influence pas, non seulement à Kisangani, mais partout ailleurs, grâce à nos différents réseaux sociaux. C'est ça l'influenceur. Quand vous parlez des réseaux sociaux, ça me pousse à vous poser la question parce que vous savez, il y a une grande différence entre être connu et être reconnu. Vous savez,
On peut être reconnu, mais on n'est pas reconnu. Dans le sens que vous pouvez être influenceur, mais vous n'avez pas des contrats significatifs. Genre, vous êtes connu, vous avez plus de 10 000 abonnés, 500 millions de personnes qui vous suivent chaque jour, mais vous n'avez pas des contrats significatifs. Vous, en tant que Gloire Liombe, influenceur, Bouyomé, est-ce que je peux dire comme ça? Oui, parce que Qu'est-ce que fait de vous, naturel. qu'est-ce que fait de vous un Bouyomé est influenceur? fier de l'être. Voilà. Qu'est-ce que fait de vous un influenceur? Est-ce que vous êtes un influenceur connu et reconnu ou vous êtes un influenceur connu aux réseaux sociaux, avoir 10 000 abonnés? Voilà, on est connu, hein? 10 000 vues, c'est déjà être pop. Mais 10 000 vues sans être reconnu, c'est rien en fait. C'est rien, merci. Alors, quand on influence, on envoie un message qui doit impacter, toucher les annonceurs. Et aujourd'hui, grâce à mes réseaux sociaux, je collabore avec plusieurs entreprises. Si ce n'est pas un secret, je peux le dévoiler ici. J'ai des contrats de prestation de services, de création de contenu avec plusieurs sociétés de la place. OK? Et grâce à mes réseaux sociaux, je voyage pour proposer mes services dans d'autres villes, notamment Kinshasa, Goma, Bukavu, pour ne citer que ces villes-là. Et ce sont des voyages professionnels, sans aucune idée d'influencer pour plaire. Écoutez, actuellement, il faut vraiment qu'il y ait une certaine nuance. Il y a des influenceurs que nous voyons sur les réseaux sociaux qui nous montrent une vie qu'ils n'en ont pas. Ok. C'est juste pour bluffer, pour montrer qu'on peut s'acheter une montre Rolex alors que c'est une fausse. Ils montrent qu'ils vivent dans de belles villas alors que c'était juste pour le tournage. Parce qu'après, ils vivent dans des cabanes. Donc moi, je pense que moi, je suis un influenceur au vrai sens du mot parce que je montre la vraie vie que je mène et qui impacte sur ma communauté. Et c'est grâce à ça même que je reçois plusieurs distinctions, plusieurs trophées. Parce que j'impacte, je suis un homme vrai. Le message que je transmets, c'est un message authentique. Qui est dire qu'on peut venir de rien, on peut venir d'une famille peut-être pas connue et que grâce à ce que tu fais, aujourd'hui, on parle de Liombe. Et ça, c'est un travail abattu. Quand vous parlez des trophées, ça me pose à vous poser une question bizarre, mais vous allez me comprendre qu'en tant que chroniqueur, MC, journaliste, vous avez des trophées. C'est depuis quelle année que vous avez commencé à être meilleur, avoir de... Je pense qu'avant de poser cette question, vous avez fait même le tour de mes réseaux sociaux. Parce que vous avez compris que c'est depuis un bon bout de temps que j'enchaîne des trophées. C'est depuis 2020. Jusqu'à aujourd'hui 2025, j'ai 7 distinctions honorifiques. Est-ce que vous êtes le seul MC en province de la Tchoup? Je ne suis pas le seul. Il y a également de nombreux qui sont très, 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 très talentueux aussi. Et pourquoi ça vient chaque année? C'est toujours vous sur la liste. Est-ce qu'il y a quelque chose de très spécial chez vous qui est n'en ont pas? Parce que déjà, c'est bizarre. Le jour où on ne verra plus Gloire Liombe sur la liste de trophées, les gens se poseront la question. Pourquoi? Il est malade. Parce que, il est malade. Est-ce qu'il est indisponible? Est-ce qu'il a arrêté de travailler? Est-ce qu'il a arrêté de se réinventer? Est-ce qu'il a arrêté d'inspirer? Est-ce qu'il a arrêté de former? Est-ce qu'il a arrêté d'être un leader dans son domaine? Autant de questions possibles. Alors, moi je pense que toutes les distinctions que j'ai reçues jusqu'ici, ce sont des distinctions méritoires, ce sont des distinctions qui m'ont été remises à l'unanimité par un jury. Et aujourd'hui, je suis fier de présenter à ma famille, de présenter à ma communauté, de présenter à l'État congolais, de présenter à la diaspora congolaise toute une gamme de distinctions que j'ai reçues grâce à un travail acharné. En fait, c'est ça en fait. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il n'y en a pas ceux qui font la même chose que moi. Mais ce que moi je fais, c'est très spécial. C'est un challenge. C'est un challenge pas contre eux, mais contre moi-même. Ce que je fais, c'est d'être plus fort que l'homme que j'étais l'année dernière. Et ça, c'est un leader, un bosseur qui est capable de le faire. On ne me retrouve toujours pas dans la même chose. Je me réinvente à chaque fois, comme un caméléon, je change de couleur.
je me retrouve dans plusieurs événements, je suis polyvalent. Je fais de sorte que l'homme que tu découvres aujourd'hui, quand tu le recontactes demain, que tu trouves encore envie de l'appeler, de le rappeler le surlendemain. Et ça, c'est fait pour des personnes qui ont vraiment, qui aiment ce qu'ils font et qui travaillent jour et nuit. Et voilà. Kindu, Lubumbashi, Kinshasa, Bukavu, Goma, Kisangani. Suivez tous Marnik TV Online Media.